Ce manteau de fourrure sera tout simplement parfait pour ma sœur. Mon mari, juste devant les invités, m'a arraché le cadeau de mes parents et l'a jeté sur les épaules de sa sœur. Maman a laissé tomber son verre et papa n'a dit qu'une seule phrase. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un léger frisson mordillait les joues d'Amanda alors qu'elle se tenait une fois de plus devant la vitrine du prestigieux salon de fourrure. Comme chaque vendredi après le travail, elle collait son visage contre la vitre, contemplant le manteau en vison noir élégamment exposé sur un podium de velours. Diamant noir, indiquait la petite plaque à côté. 5 ans de ce rituel, 5 ans de rêve. Alors, on économise doucement ? Gloussa le gardien du salon, déjà habitué à ces visites. Amanda se contenta de soupirer. Avec son salaire de comptable dans une entreprise de taille moyenne, il lui faudrait au moins 15 ans pour économiser le demi-million nécessaire. Un luxe inatteignable. Un jour, sourit-elle avant de s'éloigner de la vitrine pour retourner aux petits 3 pièces que Robert et elle louaient depuis 3 ans. En marchant, Amanda repassait machinalement le fil de sa vie. Sa rencontre avec Robert à l'université lui avait semblé être une évidence. Un grand économiste ambitieux au sourire chaleureux. Ils s'étaient mariés lors de leur dernière année d'études, rêvant d'un avenir brillant. La réalité s'était avérée plus prosaïque, des salaires bas, des perspectives incertaines, et un prêt immobilier qui restait un rêve. L'épreuve la plus difficile n'était pas le manque d'argent, mais sa belle-mère, Britney, une femme à la volonté de faire, convaincue que son fils aurait pu trouver bien mieux que cette souris grise. Le plus désagréable était sa comparaison constante avec Julia, la sœur cadette de Robert. Julia est si brillante, si déterminée. Le fait que la déterminée Julia, à 26 ans, vivait toujours au crochet de son frère, changeait d'université comme de chemise et n'avait pas travaillé un seul jour de sa vie était un détail que Britney préférait ignorer. « Chérie, je suis rentrée », lança la voix de Robert depuis le couloir. « Salut », répondit Amanda en jetant un œil depuis la cuisine. « Comment s'est passée ta journée ?»« Bien », dit-il en s'affaissant de fatigue sur une chaise. « Au fait, Julia m'a appelé. Elle a besoin d'argent pour des cours de photographie. » Amanda serra les dents. Les 3e cours en un an. D'abord le marketing, puis le web design, maintenant la photographie. Robert, nous sommes à court d'argent nous-mêmes. C'est ma sœur, la coupa-t-il d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. Je lui ai viré 20 000 $. Ce n'est pas discutable. 20 000 $ qui auraient pu constituer une partie de l'apport pour un prêt immobilier. Amanda ravala la boule qu'elle avait dans la gorge et se tut. Le budget familial ne cessait de fondre à cause des petites aides à Julia, et si elle osait protester, c'était une semaine de scandale assurée. Une semaine avant son 30e anniversaire, sa mère appela. « Amanda, as-tu décidé où tu vas fêter ça ?» La voix de sa mère semblait étrangement enjouée. « Je pense qu'on va juste rester à la maison, rien de spécial », haussa les épaules Amanda, même si sa mère ne pouvait pas la voir. « Pas question. 30 ans, c'est une étape importante. Ton père et moi insistons pour que ce soit fait correctement. Réserve une table dans un café, invite des amis. Maman, ce sont des dépenses supplémentaires. Nous payons tout, trancha sa mère d'un ton sans réplique. Ne discute pas, c'est décidé. Amanda décida tout de même d'organiser la fête à la maison. Ses parents avaient toujours été un soutien fiable. Son père, un ancien des forces spéciales, réservé mais incroyablement attentionné. Sa mère, une institutrice à la patience d'ange et à la volonté d'acier. Ils n'étaient pas riches, mais ils soutenaient toujours leur fille de leur mieux. L'anniversaire tomba un samedi. Le matin, Amanda prépara des amuse-gueules, une salade olivier, du hareng sous un manteau de fourrure et un plateau de viande. Cela demanda des efforts, mais elle voulait que tout soit parfait. Robert semblait étrangement excité, mais Amanda mit cela sur le compte de l'agitation festive. Ses parents arrivèrent les premiers, avec des sourires mystérieux et un étui encombrant que son père portait avec précaution, ne le confiant à personne d'autre. « Qu'est-ce que c'est » demanda Amanda. « Tu le découvriras bien assez tôt » lui fit un clin d'œil son père. Chaque chose en son temps. Puis les amis commencèrent à arriver. Julia et son mari, Nancy et Marcus. Britney arriva la dernière, arborant une mine renfrognée. La belle-mère commença immédiatement à inspecter l'appartement d'un œil critique, ajustant la nappe et reniflant les arômes de la cuisine. « Pourquoi des serviettes en papier ? Les maisons décentes utilisent du tissu, dit-elle en enlevant son manteau. « Maman, ce n'est pas le moment », la tira doucement Robert à l'écart.
Julia devait arriver pour 18 heures, mais l'horloge indiquait déjà 19 heures et elle n'était toujours pas là. Rien de nouveau, la ponctualité n'avait jamais été son fort. Quand tout le monde fut assis à table, la mère d'Amanda se leva avec une coupe de champagne. « Ma chérie, 30 ans, c'est un cap spécial. Tu es devenue une personne merveilleuse, une épouse intelligente et attentionnée. Ton père et moi sommes infiniment fiers de toi et nous voulons t'offrir un cadeau spécial. » Son père se leva et apporta solennellement l'étui. Amanda le regarda, perplexe, tandis qu'il l'ouvrait avec soin et en sortait ce fameux, son diamant noir. Le manteau de vison qui la fascinait depuis tant d'années. Un silence tomba sur la pièce. Amanda n'en croyait pas ses yeux. Elle toucha délicatement la fourrure, comme si elle craignait qu'elle ne fonde sous ses doigts. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. C'est vraiment lui. Comment avez-vous su ? » « Ma chérie, nous savons tout de toi, » sourit doucement sa mère en essuyant une larme. « Essaie-le. » D'une main tremblante, Amanda prit le manteau. La fourrure noire, profonde comme la nuit, chatoyait sous la lumière du lustre. La longueur parfaite, juste en dessous du genou, un élégant col montant. Elle le drapa sur ses épaules et se figea devant le miroir du couloir. Le manteau lui allait comme s'il avait été fait sur mesure pour elle. « Merci », parvint-elle à dire en serrant ses parents dans ses bras. « Merci beaucoup. »« Quel luxe !» murmura sa belle-mère en prenant une gorgée de vin. « Ça doit valoir une fortune. »« Les belles choses vont bien à Amanda », répondit fermement son père. « Elle mérite ce qu'il y a de mieux. » Ignorant les piques de sa belle-mère, Amanda se pavanait dans la pièce, tournoyant et exhibant son nouveau manteau. Les amis poussaient des exclamations admiratives. Même Robert semblait impressionné, bien qu'il y eût autre chose dans son regard, quelque chose qu'Amanda ne parvenait pas à déchiffrer. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait comme une reine, vraiment précieuse, digne d'un tel luxe. La sonnette retentit. Sur le seuil se tenait une Julia essoufflée, une blonde éblouissante dans une tenue coûteuse, clairement au-dessus de ses moyens. « Désolée, je suis en retard », babilla-t-elle en embrassant tout le monde. La circulation était horrible. Vous n'imaginez pas ce qu'il se passe ici, une fête en plein essor. Ses yeux tombèrent sur Amanda dans son nouveau manteau et ils s'écarquillèrent. Waouh, quelle beauté! Laisse-moi toucher. Julia tourna autour d'Amanda, palpant la fourrure, regardant à l'intérieur, vérifiant les coutures. C'est du vrai vison, ça doit être super cher, gazouilla-t-elle avec excitation. Je peux l'essayer? À cet instant, Amanda vit le visage de Robert changer. Quelque chose de prédateur, de résolu, brilla dans ses yeux, la faisant se crisper intérieurement. Elle connaissait ce regard. Il apparaissait chaque fois que Julia et ses exigences étaient en jeu. « L'essayer » répéta Amanda, reculant instinctivement. « C'est un cadeau pour moi, pour mon anniversaire. »« Oh, allez, ne sois pas radine » fit Julia une moue enjôleuse. « Juste pour une minute, je veux juste voir comment il tombe. » Amanda sentit un frisson glacial. Ce jour, ce cadeau parfait, soudain, tout était menacé. Elle ne savait pas encore que les prochaines minutes allaient bouleverser toute sa vie. La cuisine embaumait les arômes des plats de fête. Amanda s'était affairée depuis le matin pour que tout soit impeccable. Un plateau de fromage avec des raisins et des noix, des canapés au poisson rouge, un rôti de porc chaud avec des pommes de terre et du romarin. Elle voulait que cette journée reste dans les mémoires, surtout maintenant que son rêve, le fameux manteau, était entre ses mains. En disposant les amuse-gueules sur les assiettes, Amanda se remémora involontairement ses anniversaires passés. Pour ses 25 ans, Robert lui avait offert un robot de cuisine, pratique mais sans âme. À 26 ans, un jeu de casserole. À 27, un abonnement à la salle de sport avec une allusion claire, tu ferais mieux de travailler ta silhouette. À 29 ans, il avait complètement oublié la date, ne s'en souvenant que le soir, quand Amanda avait silencieusement posé un gâteau devant lui. Il y avait aussi eu un vase en céramique d'un magasin à grande surface, avec encore l'étiquette du prix. Il était 18 heures quand Robert rentra des courses avec les boissons. « Tout est prêt ?» demanda-t-il en disposant les bouteilles. « Presque », acquiesça Amanda en répartissant la salade dans des assiettes individuelles. « C'est juste dommage que ta sœur soit en retard, comme d'habitude. » Robert pinça les lèvres. « Elle a juste son propre rythme. C'est une personne créative. » Une personne créative, pensa Amanda avec ironie. Cette excuse était usée jusqu'à la corde. À 26 ans, Julia avait réussi à changer 4 fois d'université, n'en terminant aucune.
Elle avait travaillé comme conseillère de vente dans une boutique pendant une semaine exactement, avant de déclarer que l'atmosphère tuait sa créativité. Elle avait essayé de tenir un blog de voyage, mais n'était jamais allée au-delà des séances photos en studio. Mais Robert lui envoyait régulièrement de l'argent. Leur finance familiale était tendue à l'extrême, et Julia recevait une petite somme chaque mois, juste 15 000 ou 20 000, elle en a besoin pour vivre. Pendant ce temps, elle vivait chez sa mère, qui adorait sa fille et la considérait comme un génie méconnu. « Tu sais, j'ai vu une magnifique doudoune au centre commercial hier », dit Amanda nonchalamment. 30% de réduction, seulement 12 000. Mais tu as un manteau, balaya Robert d'un revers de main. Et de toute façon, l'argent est serré ce mois-ci. On en reparlera après la paix. Après que tu aies viré de l'argent à ta sœur pour des cours de photographie, nous sommes vraiment à sec, pensa Amanda, mais elle ne dit rien à voix haute. Ces conversations se terminaient toujours de la même manière, « Julia, c'est ma famille. Tu veux que j'abandonne ma sœur dans un moment difficile ?» Et peu importait que ce moment difficile dure depuis plusieurs années déjà. Quand Britney apparut dans la pièce avec sa salade signature, apportée parce que « Amanda, ma chérie, tu ne sais tout simplement pas cuisiner correctement », il était temps d'arrêter de réfléchir. « Ça, c'est une vraie salade Olivier, pas comme la tienne », déclara fièrement sa belle-mère en plaçant son plat au centre de la table. « Ici, les carottes sont bouillies, pas en conserve. » Amanda se mordit la lèvre. Sa belle-mère ignorait-elle que la salade Olivier classique contenait des petits pois, et non des carottes? Mais elle ne voulait pas se disputer. Pas aujourd'hui. Quand les invités s'assirent à table et que ses parents offrirent le manteau de fourrure à Amanda, elle oublia tous ses ressentiments pendant quelques minutes. En drapant la douce fourrure sur ses épaules, elle se sentit renaître, plus grande, plus confiante. Ce cadeau n'était pas seulement un objet coûteux, c'était une reconnaissance de sa valeur, de son droit à la beauté et au luxe. « Ma fille, tu es tout simplement éblouissante », dit son père avec admiration en levant son verre. « À toi, à ta beauté et à ton bonheur. » Tout le monde but, et Amanda surprit à nouveau le regard étrange de Robert. Il ne la regardait pas elle, mais le manteau de fourrure, avec une expression calculatrice, comme s'il en estimait la valeur. Combien coûte une telle merveille? Ne put s'empêcher de demander sa belle-mère. Britney, répondit doucement mais fermement le père d'Amanda, on ne parle pas en chiffres des cadeaux qui viennent du cœur. Bien sûr, pinça-t-elle les lèvres. Je suis juste curieuse de savoir combien coûte un bon vison de nos jours. Pour ma culture générale. Assez pour que certaines personnes ne puissent qu'en rêver, dit doucement mais clairement la mère d'Amanda. L'air dans la pièce s'épaissit de tension, sauvé seulement par la sonnette. Julia fit irruption dans l'appartement comme un petit ouragan. Dans ses mains, une minuscule boîte négligemment emballée dans du papier cadeau et un énorme bouquet, de toute évidence acheté avec ses dernières économies, ou plus probablement, l'argent de Robert. Joyeux anniversaire, chère belle-fille, dit-elle en embrassant Amanda sur les deux joues, y laissant des traces de rouge à l'air revif. Désolée, je suis en retard, j'ai à peine trouvé un taxi. Elle aurait pu prendre le métro comme les gens normaux, pensa Amanda, mais elle sourit poliment. Merci d'être venue. Entre, on vient de commencer. Julia jeta son manteau, révélant une robe moulante avec un décolleté plongeant. Où trouvait-elle l'argent pour de telles tenues? La pensée traversa l'esprit d'Amanda, mais la réponse était évidente. Ses caprices créatifs étaient généreusement financés par son frère, sur le budget familial. « Oh mon Dieu, quelle merveille est-ce là !» s'exclama Julia en remarquant le manteau de fourrure sur les épaules d'Amanda. « Du vrai vison? Laisse-moi toucher. » Julia se précipita vers la reine de la fête, palpant avidement la fourrure, ce qui fit reculer involontairement Amanda. « C'est un cadeau de mes parents, » dit Amanda, essayant de ne pas montrer son irritation. « Essaie-le, allez, essaie-le. » Julia tournait sur elle-même comme un enfant devant le sapin de Noël. « Je veux juste voir comment ce modèle me va. » Amanda sentit les épaules de sa mère se tendre. Son père prit une grande gorgée de vin, se retenant visiblement. « Peut-être devrions-nous manger d'abord, » suggéra Amanda, essayant de changer de sujet. « Tout va refroidir. »« Oh allez, juste une minute. » Julia tendait déjà la main vers le col. « Je serai rapide. »« Julia, pas maintenant, » dit fermement Amanda en reculant d'un pas. « Plus tard. » Et c'est là qu'elle vit le visage de Robert. Cette fameuse expression qui apparaissait chaque fois que quelque chose était refusé à sa sœur. Un mélange d'irritation et de détermination. Il se leva de sa chaise et quelque chose à l'intérieur d'Amanda se serra.
Ça te coûte tant que ça? Demanda-t-il avec insistance. Elle veut juste l'essayer. Robert, c'est un cadeau pour moi, répondit Amanda doucement mais fermement. Je viens de le recevoir. Et alors? Il y avait de l'acier dans sa voix. Ne sois pas égoïste. Elle ne va pas le garder pour toujours. L'atmosphère autour de la table s'alourdit complètement. Les amis d'Amanda, Juliette et son mari, Nancy et Marcus, se turent tous, plongeant leurs visages dans leurs assiettes. « Fils, qu'est-ce que tu fais ?» intervint soudainement même Britney. « Laisse-la fêter sa journée. » Mais Robert, comme s'il n'entendait pas, continua, « Tu vas te pavaner avec toute la journée. C'est si difficile de laisser ta sœur l'essayer une minute ?» Amanda sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout ce qui se passait semblait être un mauvais rêve. Son anniversaire, son rêve, et la voilà en train de se justifier de ne pas vouloir partager son nouveau trésor. « Je voulais ce modèle depuis longtemps, » ajouta Julia, jetant de l'huile sur le feu. « Je veux juste voir si le style me convient. » S'agit-il vraiment du style et non du prix? Dit doucement la mère d'Amanda. Vous savez sûrement combien coûte un tel manteau de fourrure. Julia rougit mais ne se démonta pas. Qu'est-ce que le prix a à voir là-dedans? La belle-fille est juste radine. Amanda sentit une vague de chaleur lui monter à la gorge. Radine. Elle, qui avait rêvé de ce manteau pendant 5 ans tout en regardant silencieusement son mari donner de l'argent à sa sœur. Elle se souvint de tous ces moments où Robert virait de l'argent à Julia sans hésitation, pour des bottines, des cours de maquillage, du shopping d'urgence quand Julia n'avait rien à se mettre. Et pour elle, elle avait droit à des reproches si elle s'achetait de nouvelles chaussures ou des robes. « Je ne suis pas radine », dit fermement Amanda. « Je pense juste que c'est inapproprié en ce moment. » Elle n'eut pas le temps de finir. Robert s'avança résolument, d'un geste sec, lui arracha le manteau de fourrure des épaules. Un silence écrasant s'abattit sur la pièce. Même Julia se figea, la bouche ouverte, ne s'attendant manifestement pas à une telle tournure des événements. « Tiens », dit Robert avec un sourire triomphant en tendant le manteau à sa sœur. « Et celle, il devrait aller parfaitement. Vous avez à peu près la même taille. » Puis, se tournant vers Amanda, il ajouta, « Et tu es très bien dans ton vieux manteau. » À quoi bon frimer? Le verre en cristal de la mère d'Amanda glissa de ses mains et se brisa sur le parquet avec un tintement mélodieux. Les éclats se dispersèrent comme de minuscules diamants, mais personne ne se précipita pour les ramasser. Tous les regards étaient fixés sur le père d'Amanda, qui se levait lentement, très lentement, de sa chaise. Sur son visage, une expression qu'Amanda n'avait pas vue depuis son enfance, cette détermination concentrée qu'il affichait autrefois face aux petites brutes qui la harcelaient après l'école. « Qu'as-tu dit, gendre » demanda-t-il doucement. « Répète ça. » Robert, inconscient du danger imminent, répéta avec suffisance, « Je lui dis qu'elle est très bien dans son vieux manteau, et que Julia serait mieux dans ce manteau de fourrure, parce qu'elle... » Ce qu'elle était exactement, personne ne le sut, car à ce moment-là, plusieurs choses se produisirent à la fois. Julia, réalisant l'absurdité de la situation, tenta de rendre le manteau à Amanda. « Robert, qu'est-ce que tu fais? C'est son cadeau, je voulais juste... » Britney bondit de sa chaise, se précipitant pour défendre son fils. « Comment osez-vous? Mon garçon voulait juste... » sanglota Britney. Mais le père d'Amanda, étonnamment rapide pour ses 60 ans, se retrouva soudain à côté de Robert et dit très calmement, « Et maintenant, jeune homme, tu vas rendre le manteau de ma fille et t'excuser auprès d'elle et des invités pour ton emportement. » Robert, ne comprenant toujours pas la gravité de la situation, secoua la tête avec entêtement, « C'est ma femme et je décide ce qu'elle porte. Julia en a plus besoin. » Amanda se tenait là, comme paralysée, n'en croyant pas ses oreilles. En 6 ans de mariage, elle était habituée à ce que Julia passe toujours en premier, mais une telle humiliation, un tel mépris flagrant, elle ne s'y attendait pas. Et puis, tous ces moments où Robert avait fait passer sa sœur avant elle lui revinrent en mémoire. Les vacances annulées parce que Julia avait besoin d'argent pour des cours de blogueuse, l'anniversaire de sa mère manqué parce que Julia faisait une crise après une rupture, un appartement en location au lieu du leur parce que toutes leurs économies fondaient pour les besoins urgents de Julia. Et maintenant, il se tenait devant elle, son mari, prêt à donner le cadeau le plus important, le plus attendu de sa vie, à une étrangère. Quelqu'un pleura, il semblait que c'était sa mère. Et à cet instant, Amanda comprit, ça ne pouvait plus durer. Ce qui semblait être de l'amour, du dévouement, des valeurs familiales, s'avérait être un simple mépris. Elle n'était pas une épouse, mais un accessoire commode dans la vie de Robert, cédant toujours la place à sa vraie famille.
Le ressort comprimé pendant des années venait enfin de se détendre. Amanda vit les muscles des bras de son père se tendre, ses épaules se redresser, ses yeux se plisser pour évaluer la situation. Des années dans les forces spéciales n'avaient pas été vaines. Il prit une décision instantanée et se prépara à agir. L'instant s'étira en une éternité. Amanda regarda le manteau de fourrure dans les mains de Robert et sentit une vague monter en elle, non pas de colère, mais de réalisation. C'était comme si un voile s'était levé de ses yeux, et elle voyait enfin l'homme avec qui elle avait vécu pendant 6 ans, le voyait vraiment. « Quoi ?» demanda Robert, confus, tenant toujours le manteau de fourrure comme un trophée. « Pourquoi me regardez-vous tous comme ça ?» Amanda resta silencieuse. En cette seconde, elle repassa chaque concession dans sa mémoire, chaque scène où les intérêts de Julia étaient placés au-dessus des siens, chaque fête gâchée par un appel, « Robert, je suis en crise, j'ai besoin de ton aide de toute urgence. » Et elle se taisait, comprenait, cédait, parce que la famille, parce que les proches se soutiennent. Sauf que dans cette équation, ses intérêts étaient toujours les derniers. Le père d'Amanda s'avança. « Rends le manteau à ma fille », dit-il du même ton qu'il utilisait autrefois pour donner des ordres à ses soldats en zone de combat. « Allons, allons », commença Robert pour balayer l'affaire, un tel scandale juste pour un essayage. Il ne finit pas. Un coup court, presque imperceptible, à la mâchoire le fit se plier en deux. Le manteau glissa de ses mains. Robert lui-même tomba sur la table basse, renversant un vase de fruits et des verres de champagne. « Mon garçon !» hurla Britney en se précipitant vers son fils. Ce qui se passa ensuite, Amanda s'en souvint comme au ralenti. Sa belle-mère agrippa son père, exigeant des explications. Sa propre mère saisit un saladier, d'un geste ample, projeta son contenu au visage de Britney. Julia, figée contre le mur, arborait une expression d'horreur absolue. « Qu'est-ce que vous faites ?» cria Britney en essuyant la salade olivier de son visage. « Appelez la police. C'est une agression. »« Tais-toi », dit doucement mais fermement son père, faisant taire tout le monde. « Tais-toi et écoute. » Il se tourna vers Robert, qui luttait pour se relever, se tenant la mâchoire. « Je sais tout, » dit-il en regardant Robert droit dans les yeux. « Tout est virement à ta sœur. Toutes les vacances annulées. Toutes les larmes de ma fille qu'elle nous a cachées. Et j'ai fermé les yeux, parce que je respectais son choix. Mais aujourd'hui, tu as franchi la ligne. » Robert recula, soudainement effrayé. Dans les yeux de son beau-père, il vit ce que les militants voient avant la liquidation, une détermination froide et sans compromis. « Je voulais juste... »« Je sais ce que tu voulais, » l'interrompit le père. « Tu voulais, comme toujours, faire plaisir à ta sœur aux dépens de ma fille. Eh bien, c'est terminé. » Amanda, encore abasourdie, observait comme de l'extérieur. Son regard tomba sur le manteau de fourrure gisant sur le sol, taché de sauce et de vin. Son rêve, son cadeau, maintenant juste un tas de fourrure abîmée. Et cette image cristallisa soudain tout ce qu'elle avait ressenti toutes ces années. Ses désirs, ses rêves, son identité, tout cela nonchalamment écarté, terni, sacrifié aux caprices de quelqu'un d'autre. Salaud! Britney, s'étant remise du choc, se jeta sur le père d'Amanda. « Comment osez-vous lever la main sur mon fils ?» Elle attrapa une bouteille de champagne à moitié vide sur la table, avec une force surprenante pour son âge, la leva pour frapper. « Non, maman !» cria soudain Julia, prenant la parole pour la première fois. « Arrête !» Mais il était trop tard. La belle-mère abattit la bouteille, visant la tête du père d'Amanda. Il esquiva comme un professionnel, et le coup effleura son épaule. Dans la seconde qui suivit, la mère d'Amanda, avec un cri furieux, jeta le saladier sur la belle-mère. Le lourd bol en céramique frappa le visage de Britney. Elle hurla, se tenant le nez en sang, et s'effondra sur le sol. « Maman !» cria Amanda en se précipitant vers sa mère. « Arrête !» Mais il était trop tard. Il était impossible d'arrêter une femme enragée. Des années de colère accumulées face à l'humiliation de sa fille, les appels nocturnes, les plaintes sur sa façon de cuisiner, les critiques sans fin, tout éclata d'un coup. « Toi !» la mère d'Amanda pointa son doigt sur la poitrine de sa belle-mère. « Tu as élevé un égoïste. Tu lui as appris à faire passer ses propres désirs avant tout. C'est à cause de toi que ma fille vit depuis 6 ans avec un homme qui ne l'apprécie pas. N'ose pas me reprocher l'éducation de mon fils, » siffla Britney en se pinçant le nez. C'est ta fille qui ne sait pas être une bonne épouse. Elle ne le soutient pas, ne le laisse pas aider la famille. La famille, rit amèrement la mère d'Amanda. Quelle famille?
Celle qui vampirise leur mariage? Ta grande fille qui, à 26 ans, n'a même pas appris à travailler? Julia, qui était restée contre le mur tout ce temps, tressaillit comme si elle avait été giflée. Ce n'est pas ma faute, dit-elle doucement. Je voulais juste l'essayer. Tais-toi, claqua soudain Amanda, surprenant tout le monde. Un silence assourdissant tomba sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers elle, vers Amanda, toujours réservée, toujours conciliante, toujours encline au compromis. Elle n'avait jamais élevé la voix. Juste voulu, répéta-t-elle, plus bas maintenant. Tu n'as jamais juste voulu essayer. Tu as toujours voulu prendre. Mon temps avec mon mari, notre argent, nos week-ends, notre avenir. Et maintenant, mon cadeau. Amanda s'approcha lentement du manteau et le ramassa du sol. La fourrure était tachée de vin et de sauce, une manche était déchirée. Regarde, montra-t-elle le manteau à Robert. Regarde ce que tu as fait. Ce n'est pas juste un objet. C'était un symbole, un rêve que je poursuivais depuis 5 ans. Et toi, tu l'as juste pris et détruit. Comme tout ce pourquoi je me suis jamais battu. Robert déglutit, réalisant pour la première fois l'ampleur de ce qui s'était passé. Amanda, je ne voulais pas. Bien sûr que non, dit-elle amèrement. Tu ne veux jamais. Tu fais, c'est tout. Tu vires de l'argent à Julia, tu ne veux pas faire de mal. Tu annules les vacances, tu ne veux pas contrarier. Tu m'humilies devant tout le monde, tu ne veux pas que je me sente mal. Elle se tourna vers Julia. Et toi, éternelle pauvre et misérable Julia qui a juste besoin d'aide. As-tu déjà pensé à combien coûtent tes petites demandes? Chaque fois que tu appelles ton frère pour une autre urgence, je me prive de quelque chose. De nouvelles chaussures, des cours de formation, même cette fichue doudoune à 12 000. Je ne peux rien me permettre parce que l'argent va à tes rêves. Julia pâlit. Je ne savais pas. Tu savais, la coupe à Amanda. Tu trouvais juste pratique de ne pas y penser. Il ne restait aucune trace de l'ancienne douceur d'Amanda. Devant tout le monde se tenait une femme qui avait enfin vu la vérité et trouvé la force de la dire à voix haute. J'ai toléré, continua-t-elle en se tournant vers son mari. Je croyais que c'était ça, les valeurs familiales. Céder, soutenir, comprendre. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que ce ne sont pas des valeurs familiales. C'est de l'esclavage. Je donne tout et ne reçois rien en retour. Pas même un simple respect pour mes sentiments. Son père s'approcha lentement de sa fille et posa sa main sur son épaule. Ma chérie, rentrons à la maison, dit-il doucement. C'en est assez pour aujourd'hui. Non, secoua la tête Amanda. Non, je dois finir. Elle se tourna vers sa belle-mère, qui se tenait toujours le nez en sang avec un mouchoir. Vous avez élevé des enfants merveilleux, Britney. Un fils prêt à humilier sa propre femme pour le caprice de sa sœur. Et une fille qui, à 26 ans, ne connaît pas le mot non. Félicitations, c'est toute une réussite. Britney ouvrit la bouche mais ne trouva pas de réponse. Maintenant, Amanda regarda la pièce, jonchée d'éclats de verre, de nourriture renversée, d'objets ruinés. Je veux que vous partiez tous. Tout le monde, sauf mes parents. C'est ma maison et je veux être seul. Amanda, c'est aussi ma maison, intervint enfin Robert. Tu ne peux pas me mettre dehors. Il s'arrêta en voyant le regard de son beau-père. Tu peux rester chez ta mère, dit calmement Amanda. Pense à ton comportement. Et demain, nous parlerons. Allons, fils, dit soudainement Britney, se relevant du sol. Rentrons à la maison. Elle semblait avoir rapetissé, vieilli sous leurs yeux. Le sang sur son visage et ses vêtements, ses cheveux en désordre, son mascara qui avait coulé. Il ne restait aucune trace de son ancienne dignité. Julia, aide ta mère, ordonna-t-elle. Nous devons tous partir. Julia, encore plus pâle que d'habitude, hocha la tête et aida sa mère à se relever. Robert se tenait immobile, regardant sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Amanda, tu n'es pas sérieuse, parvint-il enfin à dire. C'est juste une dispute, on va tout arranger. Pars, c'est tout, répondit-elle, lasse, en se détournant. Pars. Quand la porte se referma derrière eux, Amanda s'affaissa lentement sur le sol, tenant toujours le manteau de fourrure abîmé dans ses mains. Les larmes jaillirent enfin, et elle sanglota bruyamment et désespérément, comme elle n'avait pas pleuré depuis son enfance. Sa mère s'assit à côté d'elle, l'enlaçant silencieusement. Son père se tenait au-dessus d'eux, silencieux mais prêt à protéger son bien le plus précieux. « Qu'est-ce que j'ai fait » suffoqua Amanda entre deux sanglots. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?»« Tout ira bien, ma fille,
dit doucement sa mère en lui caressant les cheveux. Tu as enfin dit la vérité, et c'est ce qu'il fallait faire. Mais le manteau? Amanda regarda la fourrure endommagée. Votre cadeau. Le manteau peut être réparé, dit fermement son père. L'important, c'est que tu aies compris. Personne n'a le droit de te voler tes rêves. Personne. Il s'accroupit à côté d'elle et prit le manteau abîmé de ses mains. Et maintenant, je veux que tu saches une autre chose. Il regarda Amanda droit dans les yeux. Je savais que ton mari virait constamment de l'argent à sa sœur. Je me suis tu parce que je respectais ton choix. Mais s'il le refait un jour, s'il fait passer les intérêts de quelqu'un d'autre avant les tiens, je ne serai pas aussi indulgent. À ce moment, on frappa prudemment à la porte. Amanda tressaillit. J'y vais, dit son père en se levant. Sur le seuil se tenait Robert, la mâchoire enflée, la chemise déboutonnée et une expression coupable. Je voulais m'excuser, marmonna-t-il en évitant le regard de son père. Et prendre ma brosse à dents, si ça ne vous dérange pas. Son père s'écarta silencieusement, le laissant entrer. Amanda se releva, essuyant ses larmes. Elle ressentait un calme étrange, comme si une fièvre était enfin tombée après une longue maladie. Tu as été rapide, dit-elle simplement. Amanda, Robert hésita, ne sachant que dire pour la première fois de sa vie. Je ne comprenais pas, vraiment, je ne réalisais pas comment tout cela paraissait de l'extérieur. Je voulais juste aider ma sœur, mais au final, j'ai détruit notre mariage, finit Amanda pour lui. Prends ta brosse à dents et va-t'en. Nous avons tous les deux besoin de réfléchir. Robert hocha la tête et se dirigea vers la salle de bain. Une minute plus tard, il en sortit avec quelques articles de toilette. J'appellerai demain, dit-il en s'arrêtant à la porte. On peut encore tout arranger. Amanda le regarda longuement et fixement. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Vraiment, je ne sais pas. Quand la porte se referma derrière lui, Amanda se tourna vers ses parents. Vous savez, je pense que je vais venir avec vous. Je ne veux pas rester ici seule. Bien sûr, ma chérie, hocha la tête sa mère. On va juste faire tes valises. Et on prend le manteau, ajouta son père. On l'amènera chez un bon tailleur demain. Il peut encore être sauvé. Amanda regarda la fourrure abîmée. Tu sais, papa, je pense qu'il n'y a pas que le manteau qui peut encore être sauvé. Peut-être que notre mariage peut l'être aussi. Mais beaucoup de choses devront changer pour ça. Son père hocha la tête, enlaçant les épaules de sa fille. Tout se passera comme tu le décideras, ma fille. Ne laisse plus jamais personne, tu m'entends, personne, te voler tes rêves. Amanda se serra contre son père, se sentant de nouveau comme une enfant, protégée et aimée. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle comprit qu'elle avait le droit à son propre bonheur. Et cette prise de conscience la rendit étonnamment légère. Amanda se réveilla dans sa chambre d'enfance, celle où elle avait grandi, rêvé et fait des projets d'avenir. Dehors, une douce neige de février tombait, et sur une chaise était suspendu le manteau de fourrure, nettoyé et soigneusement réparé chez le tailleur où son père l'avait emmené le lendemain de l'anniversaire fatidique. 2 semaines s'étaient écoulées comme dans un brouillard. Robert appelait tous les jours, d'abord exigeant, puis suppliant, puis silencieux. Elle ne répondait pas. Elle avait besoin de temps pour se retrouver, pour comprendre ce qui allait suivre. Bonjour, sa mère jeta un œil dans la chambre. Le petit déjeuner est sur la table. Amanda s'étira, remerciant mentalement ses parents pour le cocon de sécurité qu'ils avaient créé pour elle. Pas de questions, pas de pression, juste un havre de paix où elle pouvait restaurer sa force intérieure. Dans la cuisine, son père lisait un journal en remuant du sucre dans son thé. « Ton mari a appelé » dit-il sans lever les yeux. « Il a dit qu'il viendrait aujourd'hui. Je lui ai dit que c'était à toi de décider. » Amanda hocha la tête. Tôt ou tard, cette conversation devait avoir lieu. « Je suis prête » répondit-elle simplement. « Qu'il vienne. » Robert apparut le soir, rasé de près, portant une chemise neuve et un bouquet de ses lys préférés. Un bleu sur sa pommette avait encore une teinte jaunâtre, un rappel de ce jour-là. « Salut » dit-il maladroitement, se tortillant nerveusement sur le seuil, manifestement incertain de la manière de se comporter. « Tu as l'air en forme. » Amanda accepta silencieusement les fleurs. Elle avait vraiment l'air différente, plus calme, plus confiante. 2 semaines de tranquillité d'esprit et de soutien parental avaient fait leur travail. « Entre » dit-elle. Ses parents étaient partis au théâtre. « Nous avons le temps de parler. » Ils s'assirent dans la cuisine, le même endroit où, il y a longtemps,
ils avaient discuté des plans de mariage et de leur avenir ensemble. Maintenant, entre eux, il y avait un gouffre de griefs inexprimés et d'espoirs brisés. Amanda, Robert hésita, ne sachant par où commencer. J'ai tout réalisé. Vraiment. J'ai eu tort, terriblement tort. Elle se tut, lui laissant la chance de parler. Après ce qui s'est passé, j'ai beaucoup réfléchi, continua-t-il. J'ai réévalué toute notre relation et j'ai réalisé que tu étais toujours en second. Et que ça, c'est impardonnable. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça ? Demanda doucement Amanda. Le coup de ton père, ou le fait que je ne t'ai pas pardonné pour la première fois ? Robert grimaça en touchant sa pommette. Les deux, répondit-il honnêtement. Mais le principal, c'est que quand tu es parti, j'ai soudain réalisé que je pouvais te perdre vraiment. Et ça m'a fait peur. Amanda le regarda, cet homme avec qui elle avait vécu pendant 6 ans. Elle l'avait autrefois aimé plus que tout au monde. Maintenant, elle ne ressentait que de la fatigue. J'ai parlé à Julia, ajouta sérieusement Robert. Je lui ai dit que je ne la soutiendrais plus financièrement. Qu'elle devrait se débrouiller seule. Et comment a-t-elle réagi ? Demanda Amanda, sceptique. La crise de nerfs a été terrible, admit-il. Elle m'a accusé de trahison, a menacé de tout dire à maman, le package complet. Mais j'ai été ferme, pour la première fois de ma vie. Et ta mère ? Robert eut un faible sourire. Là, c'est une surprise. Elle m'a soutenu. Elle a dit que j'avais peut-être trop gâté Julia, et qu'elle. Il hésita, qu'elle avait eu tort à ton sujet. Amanda haussa les sourcils de surprise. Je n'y crois pas. Je n'y croyais pas non plus, hocha la tête Robert. Mais tu sais, il semble que cet incident ait changé quelque chose en elle. Elle m'a appelé 3 jours après ton anniversaire, a dit qu'elle avait tout reconsidéré. Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Du coup, Julia a dû trouver un travail, un vrai travail, pas des cours créatifs bidons. Elle a été embauchée comme femme de ménage dans un collège. Temporairement, pour l'instant, mais c'est quelque chose. Amanda secoua la tête, incrédule. Julia, femme de ménage ? Je n'arrive pas à l'imaginer. Moi non plus, sourit Robert de travers. Mais c'est vrai. Elle se plaint tous les jours, bien sûr, mais elle travaille. Et ne me demande plus d'argent. Il fit une pause, puis ajouta, et ta mère, elle a cessé de venir nous voir. Elle a dit qu'elle nous laisserait le temps de régler nos affaires. Ça ne lui ressemble pas du tout. Amanda regarda pensivement par la fenêtre. La neige s'était épaissie, se transformant en un véritable blizzard. Tu sais ce qui est le plus étrange, dit-elle finalement. Il y a 2 ans, j'aurais été heureuse d'entendre ça. C'est exactement ce dont je rêvais. Julia qui devient enfin adulte, ta mère qui nous laisse de l'espace, toi qui arrêtes de financer ta sœur aux dépens de notre avenir. Mais maintenant, Robert la regarda avec espoir. Maintenant, je ne sais pas si ce qui est cassé peut être réparé, répondit-elle honnêtement. Tu sais, le manteau de fourrure, les taches de vin ont été nettoyées, les manches déchirées recousues. Mais ce n'est plus le même manteau. Tu comprends ? Quelque chose en lui a changé, de manière irréversible. Robert baissa la tête. Je comprends, dit-il doucement. Mais je veux essayer. Amanda, donne-moi une chance de réparer les choses. Je te jure, j'ai changé. Il tendit la main sur la table, touchant doucement la sienne. Je t'aime vraiment. Et c'est seulement maintenant que j'ai réalisé à quel point j'étais proche de te perdre. Amanda regarda leurs mains jointes. Pouvait-elle lui faire confiance à nouveau ? Pouvait-elle oublier ce moment d'humiliation où il lui avait arraché son manteau devant tout le monde ? J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Je ne dis pas non. Mais je ne peux pas dire oui non plus. Pas maintenant. Robert hocha la tête, détournant le regard. Il était clair sur son visage qu'il avait espéré une autre réponse. Je comprends, dit-il doucement. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. 1 mois s'était écoulé. Amanda était retournée dans leur appartement, mais elle dormait sur le canapé du salon. Robert ne s'y opposa pas. Il était plus silencieux que jamais, gardait la tête basse, préparait le dîner, nettoyait l'appartement, gérait lui-même le budget, ne mentionnait jamais sa sœur et ne lui envoyait pas un seul centime. Amanda observait ces changements avec un mélange de surprise et de scepticisme. Combien de temps durerait cette phase idyllique ? 1 semaine, 1 mois ? Jusqu'au prochain appel de Julia avec une autre catastrophe ? Un soir, quand Amanda rentra du travail, il y avait des valises dans le couloir. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, tendue. « Tu déménages »
Robert secoua la tête en souriant nerveusement. Non, j'ai réservé un voyage pour nous. Tu te souviens, on voulait voyager. Tout est payé. On part demain. Si tu es d'accord, bien sûr. Amanda se figea. C'était leur rêve depuis leur première année de mariage. Chaque année, ils planifiaient le voyage, et chaque année, il était reporté, généralement à cause d'une autre crise financière impliquant Julia. Avec quel argent ? Demanda-t-elle. J'ai vendu la voiture, répondit simplement Robert. Amanda le regarda, stupéfaite. La voiture avait été sa fierté. Même si elle n'était pas neuve, il chérissait cette Volkswagen d'occasion, y dépensant de l'argent qu'il ne semblait jamais avoir pour les vacances. Pourquoi ? Demanda-t-elle doucement. Parce que tu comptes plus, haussa-t-il les épaules comme si c'était évident. Plus que la voiture, plus que tout. Je veux recommencer à zéro, Amanda. Pour de vrai. Elle hésita. La méfiance accumulée au fil des années de déception ne pouvait pas simplement s'évanouir à cause d'un mois de bon comportement. Et si Julia appelle ? Et si elle a soudainement besoin d'argent ? Robert la regarda droit dans les yeux. Alors elle se débrouillera seule. J'en ai fini d'être le sauveteur d'une femme adulte. Et certainement pas aux dépens de notre avenir. Quelque chose dans sa voix convainquit Amanda. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à y croire. D'accord, dit-elle enfin. Allons-y. Les montagnes les accueillirent avec un air vif et le silence des forêts enneigées. Un petit chalet en bois au bord d'un lac, un sauna chaud, pas de réseau cellulaire. Juste eux deux, comme s'ils se rencontraient à nouveau, apprenant à se connaître d'une nouvelle manière. Le troisième jour, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée en sirotant du vin chaud, Robert dit soudain, « Tu sais, je ne t'ai jamais dit pourquoi j'étais si protecteur envers Julia. » Amanda leva les yeux de son livre. C'était quand elle avait 6 ans et moi 12, commença-t-il, fixant le feu. Elle a failli se noyer dans une rivière. On était à la maison de campagne, pas d'adultes aux alentours. Elle est montée sur le ponton et est tombée. Je l'ai sortie, mais elle ne respirait plus. Il fit une pause, serrant sa tasse. Je lui ai fait du bouche à bouche, comme dans les films. Elle est revenue à elle, mais c'était terrifiant. J'ai cru que j'avais failli perdre ma sœur. Amanda écoutait attentivement, sans l'interrompre. Après ça, ma mère m'a martelé que j'étais responsable de Julia, que je devais la protéger, toujours. C'est devenu une obsession. Je ne pouvais pas lui dire non. Tu sais, chaque fois qu'elle demandait quelque chose, je me souvenais de son visage bleu quand je l'ai sorti de l'eau. Il se frotta les tempes, comme pour effacer ce souvenir. Mais après ton anniversaire, après tout ce qui s'est passé, j'ai soudain réalisé que ma surprotection ne l'aidait pas. Elle la rendait plus faible, plus dépendante. Et surtout, j'ai réalisé que j'étais sur le point de te perdre. Et ça m'a fait plus peur que tout. Amanda resta silencieuse, assimilant ce qu'elle venait d'entendre. Elle n'avait jamais connu cette histoire. Robert n'avait jamais partagé de souvenirs comme celui-ci avec elle. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-elle finalement. « Je ne sais pas », haussa-t-il les épaules. « Peut-être que je pensais que c'était mon fardeau à porter. Le mien et celui de maman. Une affaire de famille. Mais je suis ta famille aussi, Robert. » Il hocha la tête, la regardant dans les yeux. « Je le comprends maintenant. Tu es ma vraie famille. Et j'ai failli te perdre à cause de mon aveuglement. » Cette nuit-là, Amanda ne s'endormit pas dans l'autre chambre. Pour la première fois depuis longtemps, ils étaient allongés l'un à côté de l'autre, sans se toucher, mais sentant la glace de l'éloignement fondre lentement entre eux. À leur retour de voyage, ils trouvèrent des dizaines d'appels manqués de Juliette et de la mère de Robert. Comme convenu, Robert les rappela lui-même, brièvement, en haut-parleur, en présence d'Amanda. « Oui maman, on va bien. On n'avait pas de réseau. Non, je ne peux pas passer maintenant, Amanda et moi avons des projets. Et non, je ne discuterai pas des problèmes de location de Julia. C'est une adulte, elle se débrouillera. » Après avoir raccroché, il expira comme s'il venait de subir une épreuve. « C'était difficile ?» demanda Amanda en posant sa main sur la sienne. « Inhabituel, admit-il. Mais ça m'a semblé juste. » Le lendemain, on frappa à la porte. Sur le seuil se tenait sa mère, inhabituellement modeste, tenant un sac de friandises. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle, incertaine. « Je ne resterai pas longtemps. » Amanda échangea un regard avec Robert et hocha la tête, laissant sa belle-mère entrer. Britney entra dans la cuisine et s'assit prudemment sur le bord d'une chaise. Il ne restait aucune trace de son assurance habituelle. « Je suis venu m'excuser.
commença-t-elle en fixant la nappe. Auprès de toi, Amanda. Et auprès de toi, mon fils. Amanda se figea, incrédule. En 6 ans de connaissance, sa belle-mère n'avait jamais admis une seule fois qu'elle avait tort. J'ai été injuste, continua Britney. Pendant tout ce temps, j'ai fait passer les besoins de Julia avant tout. Je pensais protéger ma fille, mais en vérité, je ne faisais qu'aggraver les choses pour elle. Elle prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses forces. Après cet incident à l'anniversaire, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai eu une vraie conversation avec Julia, pour la première fois de ma vie. Une vraie conversation, pas seulement pour la complaire. Et j'ai réalisé que je porte une grande part de responsabilité dans ce qu'elle est devenue. Robert regarda sa mère avec surprise. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'ai élevé une enfant qui n'a jamais grandi, dit amèrement Britney. Et je t'ai appris à la protéger constamment. Je pensais bien faire. Elle secoua la tête. Mais tout s'est passé différemment. Elle se tourna vers Amanda. Tu avais raison sur tout. Julia doit apprendre à vivre de manière indépendante. Et ni toi ni Robert n'auriez dû subir les conséquences de notre surprotection. Amanda ne savait pas comment réagir. Une partie d'elle voulait se sentir triomphante. Enfin, sa belle-mère avait admis qu'elle avait tort. Mais une autre partie ressentait une étrange tristesse. Cette femme, toujours si autoritaire et sûre d'elle, semblait maintenant simplement une mère fatiguée qui avait enfin accepté ses erreurs. Britney, dit lentement Amanda. J'apprécie vos excuses. Vraiment. Mais j'ai aussi besoin de temps pour les accepter. Il s'est passé trop de choses. Sa belle-mère hocha la tête. Je comprends. Je n'attends pas un pardon instantané. Je voulais juste que vous sachiez que je ne me mêlerai plus de vos vies. Je veux que vous soyez heureux, tous les deux. Quand elle partit, Amanda et Robert restèrent assis en silence pendant un long moment, assimilant ce qui venait de se passer. Je n'aurais jamais pensé vivre assez longtemps pour voir ma mère admettre qu'elle a tort, dit enfin Robert. Ouais, hocha la tête Amanda. Mais tu sais ce qui est le plus surprenant? Je la crois. Julia appela une semaine plus tard. Robert ne décrocha pas tout de suite, mais Amanda lui fit signe de la tête, écoutons-la. Salut, frangin, la voix de Julia était inhabituellement sérieuse. J'ai des nouvelles. J'ai trouvé un emploi à temps plein comme secrétaire dans un bureau. Le salaire n'est pas génial, mais c'est suffisant pour l'instant. C'est super, répondit sincèrement Robert. Je suis content pour toi. Julia resta silencieuse un instant. Je voulais m'excuser auprès d'Amanda pour tout. Je ne sais pas si elle me pardonnera, mais j'ai vraiment eu tort. Si elle ne veut pas me parler, je comprends. Dis-lui juste que je suis désolé. Amanda prit le téléphone des mains de son mari. Salut Julia, dit-elle. Je t'entends. Amanda, répondit Julia, le soulagement dans la voix. Je ne sais pas quoi dire. J'ai tellement honte de tout ce que j'ai fait. Le manteau, l'argent, le fait de toujours t'arracher Robert. Pourquoi maintenant, Julia? Demanda directement Amanda. Pourquoi réalises-tu tout ça maintenant? Parce que je sais enfin ce que c'est que de gagner sa propre vie, répondit-elle doucement. Ces derniers mois ont été durs, mais nécessaires. Pour la première fois, je me sens adulte. Et j'ai réalisé à quel point j'ai été égoïste tout ce temps. Amanda soupira. Elle voulait croire à la sincérité de Julia, mais l'expérience l'incitait à la prudence. J'apprécie tes paroles, dit-elle finalement. Mais comme pour ta mère, il me faudra du temps pour m'habituer à cette nouvelle version de toi. Je comprends, dit rapidement Julia. Vraiment. Je voulais juste que tu saches que je ne m'appuierai plus sur Robert. Je le jure. Le temps le prouva. Au cours des 8 mois suivants, Julia ne demanda pas une seule fois de l'argent. Elle prit un deuxième emploi de réceptionniste du soir dans un club de fitness, loua un petit studio et quitta la maison de sa mère. Sa belle-mère tint parole. Elle ne se mêlait plus de leur vie, appelait rarement, lorsqu'elle venait, ne restait jamais longtemps. Plus important encore, Robert avait changé, vraiment changé. Ils avaient enfin commencé à économiser pour un apport sur un appartement, planifiaient leur avenir, parlaient même d'avoir un enfant. Le jour où ils firent enfin l'apport pour leur nouveau logement, Amanda sortit ce même manteau de fourrure, restauré mais portant toujours le souvenir d'un tournant dans leur vie. Il est magnifique, dit Robert en la regardant l'essayer devant le miroir. Mais tu sais ce que j'ai réalisé cette dernière année? Quoi? Demanda Amanda en se tournant vers lui. Que les choses les plus précieuses dans la vie ne sont pas les biens matériels, même les plus beaux ou les plus chers. Mais les relations.
Les relations vraies et honnêtes. Amanda sourit en s'approchant. Tu sais, dit-elle doucement, il y a un an, je n'aurais pas cru qu'on pourrait y arriver. Que les choses pourraient changer comme ça. Et maintenant? Robert l'enlaça doucement. J'y crois, dit fermement Amanda. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que pas une seule fois pendant ces mois tu n'es retourné à tes anciennes habitudes. Pas même dans les moments de faiblesse. Personne n'a eu à te supplier ou à te prier. Tu as vraiment changé. Elle fit une pause, puis ajouta, et j'ai changé aussi. Je n'ai plus peur de dire ce que je veux. Je n'ai plus peur de poser des limites. Nous avons donc tous les deux grandi. Robert lui caressa doucement la joue. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Et merci à toi, dit Amanda avec un sourire, de l'avoir utilisé à bon escient. Ce soir-là, son père appela. Alors, vous avez signé? Demanda-t-il sans préambule. Oui, papa, on a les clés dans un mois. Excellent. Ta mère et moi voulons vous offrir un cadeau de pendaison de crémaillère. S'il te plaît, rien de cher, dit rapidement Amanda. On a tout ce qu'il faut. Je sais, répondit son père, un sourire dans la voix. Mais les parents ont le droit de gâter leurs enfants. Surtout quand ils sont fiers d'eux. Après avoir raccroché, Amanda se dirigea vers la fenêtre. Le crépuscule s'était installé sur la ville et les lumières commençaient à scintiller aux fenêtres. Des milliers de petits univers où les gens construisaient des relations, se disputaient, se réconciliaient, apprenaient à se comprendre. Un an plus tôt, son monde s'était effondré. Maintenant, elle en construisait un nouveau, plus fort, plus honnête, sans faux compromis ni ressentiment silencieux. Le manteau de fourrure était accroché dans le couloir, un rappel du jour où elle avait enfin trouvé la force de dire non. Peut-être le cadeau le plus important de sa vie. Pas le manteau lui-même, mais la force intérieure qu'elle avait découverte grâce à lui. Robert l'enlaça par derrière, regardant la ville par-dessus son épaule. « À quoi tu penses » demanda-t-il. « Au fait que parfois, il faut perdre quelque chose de précieux pour comprendre sa vraie valeur, répondit Amanda. Et que certaines choses peuvent être restaurées, même quand elles semblent désespérément brisées. Elle se tourna vers son mari, et dans ses yeux se reflétaient les lumières de la ville nocturne, vive, vivante et pleine d'espoir.